Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 18e cours. Nous sommes toujours dans les normes authentiques de la biographie du prophète. La troisième norme authentique, la soumission des textes au Coran. Ou la comparaison des textes. La comparaison des textes par rapport au Coran. Cette règle, nous devons l'adopter à tous les hadiths rapportés du messager de Dieu, prière et salut sur lui et sa famille. Également pour tous les imams de sa famille. Que ces hadiths soient historiques ou traitant de jurisprudence ou de la morale ou autre. Ce qui s'accorde avec le livre de Dieu, nous l'appliquons, et ce qui est en contradiction, nous l'abandonnons. Il est rapporté du messager de Dieu, paix et salut sur lui, qui a dit « Les hadiths après moi seront abondants. Si un hadith vous a été rapporté à mon sujet, soumettez-le au Coran. Ce qui correspond au Coran, acceptez-le, et ce qui le contredit, rejetez-le. » La source est Cheikh Al-Amini, Al-Ghadir, volume 8, page 26. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تكثر لكم الأحاديث بعدي، فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالف فردوه. الشيخ الأميني، المجلد الثامن، الصفحة 26. D'après l'imam Sadiq qui a dit « Le hadith qui ne s'accorde pas avec le Coran est une parole embellie comportant un mensonge. » La source est Cheikh Kulayni, Al-Kafi, volume 1, page 69. عن الإمام صادق عليه السلام أنه قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الشيخ الكليني، الكافي، المجلد الأول، الصفحة 69. La quatrième norme, l'absence de contradiction entre les textes. Certes, l'existence de contradiction entre les textes indique la présence d'un texte inconnu, ou bien le texte fait l'objet d'un agissement qui lui supprima son aspect authentique. Cela exige davantage d'attention et de déployer davantage d'efforts pour connaître l'authentique du falsifié parmi ces textes. Cinquièmement, le texte n'est pas contraire à la réalité palpable. Comme si le texte prétendait que la route la plus proche de la Mecque à Médine passe par l'Andalousie. Je répète, cinquièmement, le texte n'est pas contraire à la réalité palpable. Comme si le texte prétendait que la route la plus proche de la Mecque, qui va de la Mecque à Médine, est celle qui passe par l'Andalousie. Bien entendu, ce texte est contraire à la réalité palpable. Donc il est à rejeter. Donc il faut. Sixièmement, l'absence de contradiction du texte vis-à-vis des évidences et des nécessités rationnelles établies. Exemple, ils disent, certes, Dieu est juste et sage,
mais il contraint ses serviteurs à agir. Ensuite, il les punit pour leurs agissements. Bien entendu, ce sont des mauvais agissements. Ils disent Dieu n'est pas limité à un endroit, ni dans une direction, dans une direction. Ensuite, ils disent qu'il a certainement une jambe, un pied et des doigts et des orteils. Bien entendu, tout cela, je dirais, nous n'acceptons pas. Septièmement, l'absence de contradiction avec les vérités scientifiques établies par les preuves certaines et irréfutables. Comme le texte qui dit, c'est la terre. Certes, la terre est portée par la corne d'un taureau. Huitièmement, l'absence de contradiction avec les faits historiques irréfutables. S'il est établi que le voyage nocturne et l'ascension ont eu lieu avant l'immigration, il ne sera pas possible, après cela, de croire au texte, qui est rapporté par Aïcha, elle-même qui a dit « Je n'ai pas perdu le corps du messager de Dieu, prière, paix et salut soit sur lui, cette nuit-là. » C'est-à-dire la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Je répète, huitième norme, l'absence de contradiction avec les faits historiques irréfutables. S'il est établi que le voyage nocturne et l'ascension ont eu lieu avant l'immigration, il ne sera pas possible après cela de croire au texte qui est rapporté de Aïcha, elle-même qui a dit « Je n'ai pas perdu le corps du messager de Dieu cette nuit-là. » Paix et salut sur lui. C'est-à-dire la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Neuvièmement, l'absence de respect des jugements rationnels et relatifs à la saine nature. À partir de cela, la raison déduit que le messager de Dieu est nécessairement préservé de l'erreur. Le texte qui impute au prophète de Dieu, prière et paix et salut sur lui, et à l'imam infaillible, paix et salut sur lui, une erreur précise, qui lui impute une erreur précise, nous n'hésitons pas et nous n'hésiterons pas à le refuser, à le réfuter. Et nous ne doutons pas qu'il est au nombre des informations inventées. Conclusion. Certes, la biographie du messager de Dieu, paix et salut sur lui et sa famille, et celle des membres purs de sa maison, paix et salut sur eux, et leur façon et leur voie dans la vie, cela se manifeste dans l'ensemble de leurs paroles, actes et attitudes. La biographie du messager de Dieu et le style et le mode qu'il suivait dans ses actes quotidiens à travers son comportement, sa conduite et ses relations avec les autres. Les sources principales sur lesquelles il est possible de s'appuyer pour connaître les traits de sa personnalité et sa biographie sont, premièrement, le Saint-Coran, deuxièmement, les textes rapportés des imams membres de la maison du prophète, représentant et exposant sa biographie et vie. Troisièmement, les récits historiques rapportés par Tawatur, par de multiples chaînes de transmission des premiers musulmans. Il y a des normes à adopter pour distinguer le texte authentique du texte frauduleux. Premièrement, étudier les états et les conditions des transmetteurs du hadith. Deuxièmement, l'harmonie du texte narrant la conduite du messager de Dieu avec ses qualités et ses caractéristiques. Troisièmement, comparer le texte le texte historique au Saint-Coran.
Quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement, huitièmement, l'absence de contradiction entre les textes qu'ils ne, qu'ils ne soient pas contraires à la réalité, aux évidences, aux nécessités rationnelles, aux vérités scientifiques et aux faits historiques établis. Neuvièmement, la concordance du texte provenant de l'infaillible avec la raison et la saine nature. Cette partie est très importante et je vous recommande vivement de l'écouter et de l'analyser.